Agnès Buzyn se voit contrainte de quitter ses fonctions au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Dans une lettre transmise en interne, dévoilée par l'AFP, et relayée par Le Figaro ce mardi 22 novembre, le président de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, annonce les départs de plusieurs hauts responsables. Je tiens à exprimer ma reconnaissance et mon respect aux membres de mon équipe de direction dont le mandat prend fin le 30 novembre, écrit-il. Parmi eux, l'ancienne ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, en charge de la gérance du Covid-19 au début de la pandémie. La spécialiste en hématologie avait rejoint l'agence sanitaire de l'ONU à la demande du président de la République français pour les affaires multilatérales. L'ancienne belle-fille de Simone Veil faisait partie des responsables en charge de la direction des efforts mondiaux de coordination de la réponse à la pandémie. Comme elle, la Brésilienne Maria-Angela Simão quitte son bureau de sous-directrice générale chargée de l'accès aux médicaments. Et la pédiatre et clinicienne indienne Soumya Swaminathan laisse son poste de chef scientifique de l'OMS. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Agnès Buzyn n'a pas encore réagi à son départ. Enfin, l'ancienne ministre britannique Jane Ellison n'a été remerciée de ses fonctions de directrice exécutive pour les affaires extérieures et la gouvernance. Tous ces départs ont été décidés en vue d'un remaniement de l'équipe dirigeante de Tedros Adhanom Ghebreyesus après sa réélection pour un second mandat de 5 ans en mai dernier. Si pour l'heure aucune nouvelle nomination n'a été annoncée, les hauts dirigeantes sur le départ n'ont pas réagi à l'annonce de leur éviction de l'OMS. Si est-il donc une mauvaise nouvelle de plus pour Agnès Buzyn, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui dans sa gestion de la crise sanitaire. Sur CNews, le 10 octobre dernier, l'universitaire de 58 ans avait réagi à l'enquête ouverte par la Cour de justice de la République. Pour quelqu'un comme moi, qui a dédié sa vie à la santé des gens, imaginez que j'ai pu faire volontairement un acte qui nuirait à la santé de qui que ce soit, si est-il douloureux. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Best image. Lire la suite de l'article.